Salut l'équipe, salut la team, j'espère que vous allez bien. Déjà, primo, je commence, je tiens à pas m'excuser, m'excuser, ouais. Je tiens à donner des explications parce que je sais, j'ai raté deux matchs du PSG, j'ai raté Paris-Angers et Paris-Metz. Voilà, j'étais en famille et malheureusement, j'ai pu regarder le match, mais après, j'ai pas forcément eu le temps de faire un débrief. Le temps a passé, je me suis dit, je vais pas faire un débrief le lendemain. Enfin, en tout cas, voilà, je tiens à m'excuser déjà pour ça, les gars. Primo, grosso modo, les matchs étaient bons. Voilà, on a su battre une équipe d'Angers avec une très très belle prestation. À noter une belle performance de Mauro Icardi qui depuis qu'il est revenu plante des buts et ça me fait super plaisir. Donc voilà pour le match Angers, pour le match contre Metz. Voilà, c'était un match qu'on a réussi à se rendre facile. C'est un match qu'on a eu peur à un moment donné quand on a encaissé l'égalisation de Metz, mais on a su, notamment par Monsieur Icardi, gagner ce match qui nous permettait de rester à hauteur de Lille. Et ça, c'était important, c'était pour la Ligue 1. Maintenant, on est là pour parler de la Ligue des Champions. On est là pour parler de la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, les gars, il va falloir en parler parce que je suis séparé en deux parties. Pourquoi? Parce que dans le football, il y a deux mi-temps. C'était un match qu'on attendait, c'était le match de la Ligue des Champions. On le rappelle, Paris s'est qualifié brillamment pour les demi-finales après avoir éliminé Barcelone et le Bayern. On était en route pour une deuxième finale consécutive. On est en route pour décrocher enfin la coupe aux grandes oreilles. Et cette année, on a clairement l'effectif qu'il faut. Et on avait un match important face à Manchester City de Pep Guardiola, on le sait, qui est une équipe qui n'a pas des individualités aussi fortes qu'à Paris, mais qui a un collectif exceptionnel, basé sur un jeu de possession, sur un jeu de contre. Et il y a eu demi-temps. Il y a eu demi-temps parce que le match a commencé tambour battant avec le fameux 4-2-3-1 de Monsieur Pochettino. Première chose à noter, l'équipe de Paris était pratiquement au complet. Tous les joueurs étaient présents. À part Bernat qui était blessé, tous les joueurs étaient présents. Navas, Marquinhos, Kipembe, Diallo, Kurzawa, Baker, Florenzi, Dagba, Herrera, Danilo, Gay, Paredes, Verratti, Rafinha, Di Maria, Sarabia, Mbappé, Neymar, Kean, Icardi. Tout le monde était présent. Tout le monde était présent et forcément Paris venait avec sa grosse armada. Tout comme le Bayern de Munich venait avec sa grosse armada. Monsieur Kevin De Bruyne, qui soi-disant était censé être blessé pendant 4 semaines, finalement s'est rétabli très très vite, mais peu importe. Et clairement, le match avait démarré tambour battant. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'équipe du PSG. On va pas se mentir. La première mi-temps est exceptionnelle. On a marqué un but par l'intermédiaire de Monsieur Marquinhos, qui est vraiment plus qu'un capitaine. C'est un Parisien. Il a le cœur rouge et bleu, même s'il n'est pas né à Paris, même s'il n'a pas été formé à Paris. C'est un vrai Parisien. Et Paris démarrait le match très très bien. Un Manchester City qui n'a pas vu le jour. En première mi-temps, on a dominé de la tête et des épaules. Enfin, de la tête aux pieds plutôt. Manchester City. Et on était sur une très très belle prestation. Paris menait 1-0. Tout était correct. On était même étonné de voir Paris à ce niveau-là. Et en deuxième mi-temps, c'est le trou noir. C'est le trou noir, les gars. En deuxième mi-temps, les gars, c'est le trou noir. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on n'a pas retrouvé l'équipe du PSG. On n'était plus ensemble. On n'était plus synchro. On n'était plus. Et forcément, on a fait de la merde. Et à la fin, c'est une défaite. Alors, on va dire, ce n'est pas une grande défaite parce qu'on a perdu que 2-1. Et il n'y a qu'un but d'écart. Le match va se jouer au retour et on le sait, cette année, Paris est très très fort hors de ses bases. Cette année, c'est simple. Avant, Paris était exceptionnel à domicile et un peu moins bon à l'extérieur. Cette année, on est nul à chier. Faut dire ce qu'il en est. À domicile, on est nul à chier. Mais par contre, à l'extérieur, on est exceptionnel. Mais par contre, on a encaissé 2 buts à la maison. Donc ça veut dire qu'il faudra marquer minimum 2 buts. Même si Paris gagne que 1-0 à City, bah ça suffira pas. Il faudra marquer au moins 2 buts pour espérer des prolongations et si possible que City ne marque pas de buts. Alors après, on peut me dire, City a marqué des buts aussi, on va dire, voilà, contre le cours du jeu, un coup franc coup franc de De Bruyne qui ne touche personne et qui rentre dans le ballon alors qu'on connaît très bien le pied de De Bruyne. Un coup franc de Riyad Mahrez qui de toute façon était plein axe exceptionnel. Mais je suis désolé.
Non, 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 on n'a pas droit. On est en Ligue des Champions, les gars. On n'est pas en Ligue 1, on est en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, t'as pas le droit de faire... On le sait, le football, c'est 90 minutes. Le football, c'est 90 minutes. Et t'as pas le droit de faire qu'une mi-temps. Face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, on était censé faire la même première mi-temps que la deuxième, parce que la première est exceptionnelle. Navas dans les cages, charnière centrale, Marquinhos Kimpembe, Florenzi à droite, pas de Dagba, ok, pourquoi pas. Baker qui était à gauche, entre jeux, Paredes, Gay, Verratti, Di Maria, Mbappé, Neymar. On avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe, mais clairement, les gars, on n'a pas été dedans. On n'a pas été dedans, et moi, je pense que mon explication, c'est que la première mi-temps, on l'a démarré tambour battant. Parce qu'on l'a vu. Première mi-temps, on a couru comme j'avais jamais vu Paris courir comme ça. On était sur tous les ballons. On appliquait un pressing. On était, dès qu'on avait la balle, on allait vite devant. Et clairement, on a étouffé Manchester City. Et quand on regarde les actions qu'il y a eu, on doit au moins mettre 2 ou 3 buts à Manchester City. On doit finir la première mi-temps avec au moins 3-0 pour Paris. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième période, les joueurs n'avaient plus le jus. Les joueurs n'avaient plus de jus. Et ça s'est vu. À part Marquinhos et Kimpembe qui étaient là, Baker, il a fait un match solide, mais Baker, en deuxième période, il était perdu. Florenzi, il n'y a pratiquement aucun centre qu'il a trouvé. En deuxième période, il était un peu meilleur, mais sinon, voilà. Et Gay, c'est dommage parce que Gay revenait très très bien. Gay faisait des très très bons matchs. Et Gay, en deuxième période, on l'a perdu. En deuxième période, on l'a perdu. C'est-à-dire que contre le Barça et le Bayern, on avait Monsieur Gana Gay. Et là, aujourd'hui, on avait Monsieur Idrissa Gueye. C'est-à-dire quand c'est Idrissa Gueye, c'est le Gueye qu'on n'aime pas. C'est le Gueye qu'on se demande qu'est-ce qu'on a été faire à Everton. Enfin, je ne vais pas parler de son carton rouge, parce que clairement, si je parle de son carton rouge, je vais devenir fou. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Première mi-temps, t'es exceptionnel. Deuxième mi-temps, t'es nul à chier, mon gars. Et le carton rouge, tu dois pas le prendre. T'avais déjà un carton jaune. Tu devais pas faire cette faute bête. Tu ne devais pas faire cette putain de faute bête. En plus, il faut le dire. Dites-moi si je me trompe. Mais la faute que fait Gay, non, c'est pas celle-là. Oubliez ce que j'ai dit, c'est pas celle-là. Mais on prend le carton. Et après, le carton rouge, on le connaît. Quand on est supporter parisien, on sait très bien que quand Paris prend un carton rouge, c'est mort. Paredes, il a pris un carton jaune. Bêtement, d'ailleurs, parce qu'en plus, il a envoyé le ballon loin quand il y a eu une faute. Il n'y a que Verratti qui, clairement, au milieu, a été au top. Verratti, au top, il a été au top. Il m'a fait plaisir. Et mais Gay, franchement, non, je suis désolé. Le carton rouge, tu ne dois pas le prendre. Bon, il n'est pas que le seul fautif, mais carton rouge, tu dois pas le prendre. Et bah, côté offensif, écoutez, c'est simple. Neymar a fait de la merde. Je suis désolé, Neymar, il a fait de la merde. Il était présent techniquement, il a cassé des rotules, mais quand il a fallu créer des occasions pour essayer de la mettre au fond, je repense encore à cette petite passe de Verratti. Neymar qui rate un contrôle, alors qu'il contrôle le ballon, il frappe, c'est terminé. Mais il a raté des contrôles. Et pour moi, il a été mauvais ce soir. Kylian, on n'a pas revu le Kylian du Barça et du Bayern. Il s'est créé peu d'occasions. Il n'a pas eu le même rendement qu'il pouvait. Et quand il a frappé, ça n'a pas été un bon Kylian. En fait, le seul ce soir qui a été au top, c'est Di Maria. Qui défensivement a été présent, a fait des replis défensifs de fou. Et il était en feu. À l'image de son coup franc, de son corner pour le but de Marquinhos, Di Maria, il était en feu. Il avait un pied gauche de folie. Et ce soir, c'était El Fideo. Mais pour moi, il n'y avait que El Fideo. Les autres qui n'étaient pas dedans. Et quand ils ne sont pas dedans, ça fait ça. Pochettino, je vais en parler. Coaching beaucoup trop tardif. Danilo Pereira, il doit rentrer beaucoup plus tôt. Dès que Gay, il prend un carton jaune, tu ne dois pas attendre qu'il prenne le carton rouge. Tu dois faire rentrer Danilo plus tôt. Herrera, il est rentré, il a apporté de l'impact physique, il a apporté du pressing, j'ai bien aimé. Offensivement, il fallait tenter des joueurs. Tu fais sortir Di Maria. Alors, Gay a pris le carton rouge et ça nous a tout niqué. Mais pour moi, il aurait fallu tenter de faire des forces offensives. Pour moi, à un moment donné, si tu faisais sortir Di Maria, il aurait fallu tenter un Icardi. Tu mets Mbappé à gauche, tu mets Neymar en 10, tu mets Icardi parce que Icardi, en ce moment, il est en pleine bourre. Il va probablement jouer contre Lens. Il va probablement marquer contre Lens.
Et je suis sûr qu'il aurait peut-être pu avoir une occasion qui aurait pu la mettre au fond. Et Icardi, il n'a pas joué. Et il n'a pas joué avant parce qu'il était blessé. Et là, on a l'impression qu'il n'est même pas dans l'équipe, dans la liste des joueurs du PSG parce qu'il n'a pas joué. Et même Moïse Kean n'a pas joué. Et c'est dommage parce que à un moment donné, il aurait fallu faire rapporter un peu plus de force offensive. Parce que City, ils nous ont mis 2 buts, mais franchement, il y avait largement moyen de gagner ce match. Mais voilà, c'est le football, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je suis un peu déçu. Voilà, je suis pas énervé parce qu'il y a un match retour et on sait très bien que Paris est capable de le faire. Paris est capable de s'imposer 2-0 à l'Etihad Stadium ou même de s'imposer 3-1. Mais, en tout cas, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire une très très belle soirée. On aurait pu gagner peut-être 1 ou même 2-0 ou même 2-1 et attendre le match retour sereinement. Et là, au match retour, on va être dans la peau du chasseur. Et Guardiola, je tiens à le féliciter parce que déjà, c'est un très bon coach. Moi, autant le Barça m'a beaucoup déçu, mais Guardiola, c'est un coach que j'ai toujours apprécié depuis ses débuts au Barça. Et moi, je le remercie parce que je remercie. J'applaudis. Pourquoi, les gars? Parce que Guardiola a quand même affronté le PSG sans numéro 9. Je veux dire, Manchester City, au début de saison, ils avaient des joueurs. Ils ont quand même Kun Agüero, qui est une pointure exceptionnelle, qui a rendu un nombre incalculable de services avec City. Ils ont Sterling, j'ai pas besoin d'en parler. Sterling, c'est vraiment l'un des hommes forts de Guardiola ces dernières années. Ils ont acheté Ferran Torres, qui moi je l'ai vu en début de saison, et notamment en phase de poule. Le mec était chaud comme je sais pas quoi. Et ils ont aussi Gabriel Jesus, qui commence à avoir un bon potentiel. Et Guardiola a quand même réussi à battre Paris sans numéro 9. C'est-à-dire qu'il a utilisé ni Agüero, ni Jesus, ni Sterling, ni Torres. Ces 4 joueurs-là, donc vous pourrez me dire, ça pourrait faire effectivement Sarabia, Kean, Icardi et Rafinha, à la limite. Mais Guardiola a quand même battu Paris sans utiliser ses joueurs. Et rien que pour ça, je l'applaudis. Parce que franchement, le mec, je l'ai vu arriver avec Bernardo Silva en numéro 9, avec son Foden et son Mahrez. J'ai dit, oh, tu fais quoi? J'ai dit, tu crois que c'est Bernardo Silva, le faux neuf, qui va faire quelque chose? Et bah, ouais, oui. Force est de constater que De Bruyne, il a encore été présent et Mahrez, il a été présent. En tout cas, les gars, voilà, c'était une défaite. Mais il reste un match retour, il reste encore 90 minutes. Il va vraiment falloir donner tout la semaine prochaine. Voilà, merci à ceux qui regardent mes débuts, merci à ceux qui partagent. Je le répète, je suis désolé pour le 2 retards que j'ai eu, mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On s'attrape ce week-end pour le match contre Lens, où il va falloir gagner, puisque c'est pareil. En Ligue 1, on n'est pas premier. Il va falloir aussi taper du tambour. Et il va falloir se bouger le cul, parce que là, si on se fait éliminer contre City, et si Lille gagne la Ligue 1, on est sur le point de peut-être avoir qu'un seul trophée. Alors, je le répète, on a commencé avec Thomas Tuchel, donc effectivement, c'est différent. Mais en tout cas, franchement, pour l'instant, on est sur le point de finir peut-être avec un seul trophée à la fin de la saison. Donc, va vraiment falloir se mettre dedans et va vraiment falloir hausser son niveau de jeu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je répète, c'est le plus important. On est ensemble.